Bonjour à tous. Vous nous entendez bien du coup quand même? Bonjour Il à faut qu'on tous. se rapproche. Bon, on n'est pas nombreux. Quand vous vous rapprochez, c'est mieux. Ok, on Bon, va, restez rester près par des ici. oreilles. Ouais, là, ça va. Comme vous l'attendiez, Svelte, ça fait des mois qu'on en parle. Ah là là, ce Miditech. Qu'est-ce que ça va donner? Du coup, on est parti sur une petite présentation. On va vous prendre 30-40 minutes de votre temps, quelque chose comme ça. Expliquer ce qu'est Svelte, tout l'écosystème. Donc, on a fait un petit tour d'horizon pour voir, faire un petit état des lieux du framework, grosso modo. Voir ce que ça peut donner. On compare avec les différents frameworks. Ça, c'est Stéphane qui va vous présenter cette partie. Et un petit pro-cons de Svelte, justement, pour identifier les avantages, tout ça. Parce qu'il n'y a que des avantages. Hein. Svelte, qu'est-ce que c'est? C'est un framework front-end notamment, et avant tout un compilateur. Donc grosso modo, je vais le présenter par la suite, mais c'est la petite différence qu'il y a avec les autres frameworks front, c'est qu'il intègre un compilateur qui permet de se passer du DOM virtuel notamment et d'être réactif par design. Donc React porte très mal son nom, il n'est pas très très réactif, justement, et d'où la création de Svelte. Ça permet également de faire moins de code. Clairement, c'est 40% de code de moins qu'un code React, grosso modo. Par contre, bon, encore un nouveau. Voilà. Encore un nouveau. On peut pleurer. Bon, c'est quand même un peu utilisé. Spotify l'utilise, 1Password, The New York Times, donc ça c'est logique parce que Rich Harris, le créateur, du coup, il bosse chez New York Times, donc c'est un peu obligé. Apple également l'utilise. Je pense que c'est eux qui postent le plus d'annonces pour du Svelte, du coup, aujourd'hui. France Bleu, j'ai rajouté un petit lien à la fin de la présentation d'un retour d'expérience de France Bleu sur leur migration de tout leur SI, du coup, sur Svelte. Et donc, du coup, ils ont toutes les étapes qui sont déroulées et leurs emmerdes, etc., etc. Donc voilà, pour l'historique, ça a été créé en 2016 et en fait, ça a vraiment pris un peu plus d'ampleur en 2019 avec la version 3, support de TypeScript, Reactive by Design, etc., etc. Donc là, c'était vraiment juste histoire de faire un petit état des lieux. Et techniquement, comment ça marche? Donc ça, c'est ce qui nous intéresse et pourquoi en fait ce framework est très intéressant, c'est qu'on a un compilateur donc, qui est intégré directement dans le framework, qui évite justement d'avoir le virtual DOM et donc qui évite la réconciliation de DOM. Donc il y a un petit schéma après qui va vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je passe un peu la suite. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Virtual DOM, c'est utilisé par les trois gros frameworks, Vue, Angular et React. Et là, on arrive dans une nouvelle génération où ça va passer un peu. C'est en train de passer à l'as, le Virtual DOM, ils sont en train de l'abandonner. Du coup, on est sur une compilation qui est au build, donc vraiment en amont, et pas au run, comparé au Virtual DOM, justement, où on vient compiler, mettre à jour le Virtual DOM et faire la réconciliation au niveau du front, donc, qui est l'action très coûteuse au niveau de tous les frameworks, React, Angular, etc. C'est ce qui prend le plus de temps. Les différentes étapes qu'on retrouve au niveau du compilo Svelte, on a le parsing. Donc, en fait, on va vous montrer un peu comment ça s'organise un composant Svelte. Mais grosso modo, il vient parser tout notre composant, il récupère juste la partie HTML, parce que c'est ce qui l'intéresse. Il extrait de ça, il construit un arbre un peu virtuel, donc justement l'abstract syntax tree, en découpant justement la partie HTML et tous les inputs, les boutons, etc. qu'on va pouvoir retrouver. Le CSS, ça c'est un parseur à part, et les scripts, c'est parsé avec Acorn, qui est un parseur de JavaScript fait en JavaScript. Bref, on aime bien se faire nos propres outils. Par la suite, on a une analyse statique qui est effectuée pour, notamment, dans l'HTML, enfin dans le template de notre composant, pouvoir récupérer tout ce qui va être variable, fonctions JavaScript qui vont être mises dans notre template et utilisées. Donc, notamment, un clic-bouton, on met la fonction clic. Et où l'affichage d'une variable, l'analyse statique va permettre de récupérer toutes ces informations-là et de les rendre réactifs. Donc, c'est vraiment cette analyse statique qui c'est sur cette analyse statique qu'ils ont misé
pour derrière identifier vraiment tous les points réactifs à mettre sur chacun des composants. Et donc, il split en composants en se basant justement sur l'AST précédemment. Et la dernière étape, c'est le rendering. Donc, Svelte, on a deux manières de compiler. Soit on compile pour du DOM, donc du classique, soit on compile pour du SSR, donc style Next, Next, etc. Donc, voilà le petit schéma que je vous avais promis. Grosso modo, React, c'est à peu près pareil pour les autres. On a la définition de nos composants, le moteur JavaScript qui, derrière, va venir créer le virtual DOM. On a la différence entre le DOM réel et le virtual DOM, et ensuite la mise à jour du DOM réel. C'est là où après on arrive au niveau du navigateur à l'affichage. Svelte, on a carrément moins d'étapes. On a nos composants qui sont compilés, et du coup, le code généré par ce compilateur, il est natif. C'est du JavaScript natif qui est directement lu par le navigateur. Et donc, du coup, pareil, c'est ce que je disais, soit du SSR, soit du DOM, mais clairement, derrière, ça permet de nous identifier au DOM navigateur. Pour la petite info, grosso modo, React, quand on package, ça package tout ça. Donc, le moteur JS avec tout le bordel là. Alors que Svelte, on embarque juste cette partie-là. Donc, le JavaScript généré derrière la compilation. C'est pour ça que c'est rapide. Voilà, ça passe. Je laisse présenter. Oui, là, ça, c'est un composant du coup Svelte. On voit ça se découpe un peu comme Vue. On a une partie script qui va gérer JavaScript en haut. On a notre partie CSS, entourée des balises style. Et en dessous, on a le template. Voilà, tout ce qui est la gestion d'HTML. Donc, grosso modo, ça ressemble c'est vraiment très, très proche de ce qu'on peut retrouver avec Vue. Ça, c'est plutôt une approche assez classique. Et derrière, on retrouve, là, on a un exemple d'import de composants. On voit que tout est inscrit dans le script. On a des déclarations de variables et des props avec l'export. Export let player 8, ça, c'est une props. Et derrière, c'est du classique. On met notre composant qu'on vient d'importer, on le met dans le template. Après, on attribue nos props. On peut utiliser le short-term property quand la property est a le même nom que la name de la variable. Ça, c'est plutôt pratique. Enfin, ça, c'est plutôt du classique. Du coup, ce qu'il faut retenir de là-dessus, c'est que on n'est pas perdu avec Svelte. Vraiment, ça vient. La courbe d'apprentissage est vraiment, vraiment rapide. Surtout quand on vient de Vue. Ouais, clairement. Et c'est cool. Ouais, on a fait un petit trip Top Gun parce que c'est rapide. L'écosystème. Alors, l'écosystème, ça revient souvent. L'écosystème, c'est jeune, c'est pauvre, on n'a pas grand-chose, etc. Ça commence à être vrai. SvelteKit, pour l'instant, c'est encore en bêta de mémoire. Ça ne devrait pas trop tarder à la première version. C'est le kit de dev de Svelte. Grosso modo, c'est le Next de React, ou le Next de Vue. Ça s'appelle Sapper, donc si vous cherchez un peu, vous trouverez sûrement des références sur Sapper, historiquement. Et du coup, ça embarque tout ce qui est routing, SEO, layout. Donc, si vous avez un footer, un header, etc., c'est les pages qui permettent de définir le layout de votre application. Du HTML par défaut, voilà, c'est top. C'est ce qu'on attend d'un framework, grosso modo. Gestion de store, c'est natif, un peu comme React avec les contextes, notamment. En plus simple. Et carrément plus simple. Donc, grosso modo, on a juste un writable. Donc là, vous ne voyez pas bien, du coup, dans l'assemblée. On a un store, un fichier store.js dans lequel on va définir nos stores. Donc là, typiquement, on veut un count. Donc, c'est un writable qui a une valeur par défaut à 0. Et dans notre script, donc là, on est sur un composant incrément, du coup. Dans notre script, on va importer ce store. Et si on veut le mettre à jour, on fait un point update. Et puis, c'est fini. Donc, derrière, ça, c'est l'utilisation, c'est la syntaxe de Svelte pour utiliser une méthode dans le template. Voilà, du coup, la gestion de store est intégrée nativement à Svelte et a priori est quand même assez accessible. Il n'y a pas de notion spécifique à connaître. Au niveau des tests, on reste sur une stack connue, Jest, Testing Library, donc comme React. En termes de framework de test, Cypress, forcément. J'ai trouvé une lib donc ça commence à se faire de plus en plus. Cypress,
pour faire du test unitaire en Svelte, mais aussi en Vue. Je crois que je te l'avais linké, Jérôme. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté Cypress sur la slide, mais c'est pas forcément utilisé. En librairie, on retrouve des grosses livres. Donc Material UI, je pense que tout le monde connaît. Headless UI, c'est peut-être un peu moins connu, mais c'est pareil, c'est une grosse livre de composants et du coup, ça a été porté sur Svelte. Il y a plein d'autres références, je les ai vraiment pas toutes mises. Ça commence à Ça arriver. commence à arriver pas mal, ouais. Il y a un site qui s'appelle Made with Svelte, dans l'équivalent avec React et avec Angular, Vue, etc., qui permet de lister justement tout ce qui va être composant, tout ce qui va être thème, tout ce qui va être dashboard, ce genre de choses qui sont fournies par la communauté ou des entreprises. Et DevTool, par contre, La DevTools, ouais, c'est un peu ça ressemble un peu à la DevTools qu'on pouvait avoir sur React il y a quelques années. Donc, voilà, c'est un gros problème là-dessus. C'est très classique, mais on a des gros problèmes de compatibilité, notamment sur les dernières versions de Chrome. Et puis, ça n'a pas l'air d'évoluer beaucoup dans ce sens. Dernièrement, le dernier commit, il y a un an. Donc, voilà, c'est un petit point noir sur l'environnement global de Svelte qui. Voilà, ça bouge, mais plus lentement que Vue, par exemple, en ce moment, quoi. Donc à vos consoles log. Ouais. À noter qu'on peut mettre Redux aussi dans Svelte. Hein. Oui. Il y a vraiment tout est disponible maintenant. On va comparer un peu les frameworks et pour ça, on va commencer par State of JS et voir à peu près le bilan et les forces en présence. Au niveau du taux de satisfaction, donc des utilisateurs des différents frameworks, on pourra remarquer quand même que Vue a tendance à bien baisser ces 2 dernières années. Alors, je pense qu'avec l'arrivée de la V3 en 2021, ça va peut-être changer. Mais globalement, on voit que le taux de satisfaction est passé de 91 à 80%. On a l'arrivée d'un petit framework qui s'appelle Solid. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais qui a un haut taux de satisfaction, tout comme Svelte, 90%. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. React, on voit que depuis l'arrivée des hooks, ça a quand même tendance à baisser, même si le taux de satisfaction global est quand même satisfaisant, 84%, on ne va pas se plaindre. Derrière, on pourra dire qu'Angular est en fin de course, mais en fait, ce qu'il faut remarquer surtout, c'est que depuis 2019, le taux de satisfaction s'améliore quand même. On est passé de 38 à 45%. Il y a des gros efforts faits sur Angular, notamment sur les DevTools l'année dernière. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour remonter la pente. Alors, l'intérêt, après la slide suivante, c'est l'intérêt, donc ce que les développeurs voudraient apprendre. Et là, pour le coup, Svelte est clairement au haut de la pile, avec 68%. On a Solid en deuxième position, 56%. Après, c'est normal que les gros frameworks comme Vue, React et Angular baissent parce qu'en général, les développeurs connaissent déjà le framework. Donc, forcément, ils sont un peu moins intéressés par le fait de l'apprendre. Là, ce qu'on voit quand même, c'est qu'Angular, il a quand même vraiment un gros plomb dans l'aile. C'est-à-dire que depuis 4-5 ans. Je pense qu'Angular, soit tu le connais et du coup, tu l'utilises. Mais ceux qui arrivent en JavaScript, il n'y a plus d'intérêt de l'apprendre. Déjà, en termes d'offres d'emploi, Angular, il en reste encore un peu. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on commence à avoir des offres d'emploi sur Svelte depuis quelques mois en France, notamment sur Paris. Ouais, ça commence à arriver. Les courbes, c'est normal, c'est des trucs hyper neufs, c'est la hype. Ouais, c'est un peu la hype, bien sûr. Ouais. J'allais dire pareil sur le taux de satisfaction, quand au début, c'est des petits projets, les gens sont super satisfaits. Oui, bien sûr, c'est après quand ça monte. Oui, c'est évident. Quand tu as des gros projets spaghettiques, on dit dans vite fait, ils commencent à être fun. C'est évident. Et sur le taux d'utilisation, là, il y a vraiment un gros gap entre React et les deux autres Angular Vue. C'est vraiment React en taux d'utilisation qui est vraiment le plus élevé. Après, Angular commence à perdre petit à petit face à Vue. Je pense que d'ici l'année prochaine, il y a de grandes chances que Vue passe devant. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Svelte, c'est quand même déjà 20% d'utilisation. Donc, c'est quand même assez énorme pour un framework qui a vraiment commencé à exister en 2019. Parce qu'avant ça existait, mais il n'y avait pas de vraie release. Il y avait des premières versions, mais ce n'était pas aussi utilisable que la V3, qui intègre le TypeScript. Enfin, voilà, il y a eu un gros effort sur la V3 à partir de 2019. C'est aussi pour ça qu'il y a un usage un peu plus conséquent. À noter qu'on a 3% d'utilisation du framework qui s'appelle SolidJS, qui est sorti en juin 2021. Donc, en 6 mois, il a déjà fait un petit peu de place. On en reparlera tout à l'heure de ce framework.
Et sur le fait awareness, sur le fait de connaître le framework, de savoir qu'il existe, bah là, on sait que React, Vue et Angular, tout le monde le connaît. Svelte, on voit que maintenant, quasiment tous les développeurs connaissent ce Svelte, enfin en tout cas savent qu'il existe. Et après, on a une baisse de pré-React. Enfin, disons qu'en proportion, il a pas mal baissé, alors que c'était celui qu'on avait envie d'amener à la 4e position. Là, on se rend compte, en fait, quand on fait le bilan des quatre courbes, que Svelte se positionne comme le 4e framework. Donc, c'est pour un framework qui est vraiment sorti en 2019, ça commence à prendre quand même pas mal d'ampleur. C'est pour ça que ce n'est pas anodin si on en parle de plus en plus. Là, on va se faire une petite component party pour un peu voir la syntaxe et comparer un peu la syntaxe des... Et peut-être mettre en blanc, je sais pas si tu peux. Non, je ne peux pas mettre en blanc. Est-ce que vous voyez bien? Non. Bah, vite fait quand même, non? Les mauvaises fois dans le blanc. Bah, je ne peux pas le mettre en blanc, là. C'est sur ce site-là, c'est sur ce thème-là. Pour déclarer un état sur Svelte, je pense qu'on peut difficilement faire plus succinct et plus clair. Quand on disait que la courbe d'apprentissage sur Svelte elle était très rapide, je pense que là, c'est l'exemple parfait. Autour de la balise script, je déclare une variable name qui s'appelle John. Derrière, dans le template, je vais l'appeler entre accolades. Et voilà, terminé. Et donc là, on peut voir la différence avec React. On est obligé tout de suite d'utiliser un useState. Avec Angular, où bah là, ils ont choisi de mettre le template directement dans le point TS. On voit que tout de suite, c'est tout de suite plus verbeux. Et Vue 3, là, ils utilisent Ref. Je ne suis pas sûr qu'on utilise toujours Ref dans ce cas-là. Je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de Vue qui vont changer. Ouais, bah, dans le cas, hein, pour le coup, là, c'était exactement ça. Donc, je pense que ça rajoute un peu de syntaxe. Mais on voit que pour le coup, Svelte, c'est vraiment succinct. On a pour la mutation, du coup, l'update de la mise à jour de l'état, et ben là, il suffit juste d'assigner une nouvelle valeur. Name égale gen, et on sait que direct, le template va réagir à cette nouvelle affectation. Pas besoin d'utiliser le set name comme sur React ou sur Angular sur Solid.js. Je vous montrerai après tout à l'heure. Je vais rajouter juste vite fait, mais entre Svelte et React, typiquement, souvent elles sont vraiment comparées, mais ça c'est sûrement dû au créateur du framework, on va dire. Le React engendre de connaître quand même JavaScript. Là, on a une déstructuration qui est faite automatiquement quand on fait du state, et donc du coup, c'est ce qui nous permet de récupérer les deux valeurs, notamment le name et la fonction qui va permettre de l'accepter. Quand on arrive dans le monde JavaScript, qu'on n'est pas forcément très à l'aise avec ce genre de pratique, tout de suite, on peut vite enfin, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer sur ce sujet. Donc la courbe d'apprentissage de React est beaucoup plus conséquente que de Svelte du fait qu'il y ait ce petit ticket d'entrée JS qui n'est pas nécessaire sur Svelte. Et encore là, c'est l'exemple encore un peu simple. Oui, sur un exemple simple. Et sur Vue 3, il faut, pareil, il faut aller chercher le point value pour affecter une nouvelle valeur. Donc, c'est un peu plus long. On va aller voir, ce qui est intéressant de voir, ce serait par exemple sur une boucle en Svelte. Eh ben, pareil, c'est quand même beaucoup plus clair que la syntaxe sur React. Ici, pour chaque, on a un tableau de string, et pour chaque color, ascolor, eh ben, on va rendre une liste avec, un élément de liste avec la color en question. Donc, pas besoin de faire un point map qui est syntaxiquement pas forcément clair, même si quand tu fais du JS, bah, tu sais ce que ça fait, mais c'est quand même beaucoup moins clair React que ce qu'on fait par exemple sur Vue avec le V4 ou sur l'Angular, un NG4, c'est quand même beaucoup plus clair. Mais là, encore une fois, on voit que Svelte fait un bon choix au niveau syntaxique. C'est quand même très clair. Un autre point, je pense, qui est important de noter par rapport à React, c'est sur le cycle de composants. Où là, clairement, il y a un vrai problème de syntaxe sur React où le useEffect, ça veut quand même tout et rien dire. En plus, on est obligé de faire en deuxième paramètre le fameux tableau vide pour simuler pour faire la mise à jour juste au chargement du composant. Alors que sur Svelte ou sur Vue,
on a des syntaxes beaucoup plus claires. Le onMount, bon, bah voilà, c'est quand même relativement clair. Le onMounted sur Vue 3, c'est très clair. On a ng onInit sur Angular ou sur AfterContentInit, où là, c'est quand même très, très clair, quoi. Donc, on comprend là, sur ces 2-3 exemples, pourquoi Svelte, c'est très facile à prendre en main. Et alors, je ne vous parle même pas du onMount, où alors là, sur le useEffect, il faut rendre une fonction, il faut retourner une fonction du useEffect pour affilier une tâche au démontage du composant, quoi. Ça, c'est quand même aberrant. Alors que sur Svelte, c'est un onDestroy comme sur Angular, et sur Vue, on a un onMounted, où là, ça parle quand même relativement bien. À noter que, alors, SolidJS, on en reparlera tout à l'heure, c'est quand même ce qui devrait, ce qui devait être ce qui est annoncé comme le remplaçant de React, qui reprend globalement exactement la même syntaxe, mais qui corrige quand même certains trucs, notamment sur les onCleanup, qui est donc l'équivalent du onDestroy chez Svelte. Donc, ils refont pas. Globalement, on va retrouver 90% de la même syntaxe que React, mais ils ont quand même changé et modifié là où il fallait, la syntaxe là où il fallait. Donc, c'est un bon point sur SolidJS, on en reparlera tout à l'heure. Enfin, dernier point, oui, on n'a pas fait, c'est le computed state. Ça, c'est pas mal. Et là, on voit que donc, le computed state, c'est donc un state dérivé d'un autre state. On voit que là, en Svelte, il suffit juste d'écrire un petit $, notre nouvelle variable, qui est issue donc, de l'état count, et ce sera juste multiplié par 2. Et derrière, on appelle juste cette variable-là. C'est quand même incroyable comparé à React, où on est obligé d'utiliser un useMemo. Sur Vue, on est obligé d'utiliser un computed. Angular, c'est un peu verbeux sur Angular, mais le système de pipe est quand même hyper intéressant. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, mais pour le coup, Angular, c'est pas trop mal là-dessus. Mais là, quand même, Svelte, on peut difficilement faire. Il faut savoir plus que simple. là, du coup, s'il y a une mise à jour de count, l'affichage sera mis à jour également. Du double count. En fait, on a l'impression que c'est une variable, etc. Derrière, c'est justement tout ce qui fait l'aspect réactif de Svelte. C'est que donc le $, c'est pour dire je veux m'abonner en fait à une modification des états qui vont être affectés. Donc, count, là, grosso modo, s'il y a une modification de count, double count va être mis à jour. Donc, ça trigger automatiquement une mise à jour de l'UI. Ouais. Ça, c'est quand même. Le Reactive by Design, justement, ça, c'est ce qu'ils ont voulu apporter, en fait, nativement. Et dernier exemple là-dessus, justement, sur un input text, où là, c'est quand même incroyable comparé à React. C'est let text égale hello world. Derrière, on fait dans le template un input bind value égale text. Et terminé, c'est réactif. Ça, c'est quand même super puissant. Comparé à React, on est obligé de faire un change, binder la value et binder le unchanged, l'event. C'est quand même un peu lourd. La même chose que sur le Git. Et là, globalement, ça ressemble un peu à ce qu'on avait avec Vue. Effectivement, sur la syntaxe, ça ressemble pas mal. Voilà un peu sur les syntaxes. Et c'est bon. Et là, on se rend compte du gain qui est annoncé de 40% sur le nombre de caractères. Et je pense que c'est pas volé. Je pense qu'on est même au-delà. Petit trèfle à cocktail. Mais je pense que personne n'a vu Cocktail dans l'assemblée. Si, quand même. On a une personne ici. Juste pour parler, alors Svelte c'est vendu comme le framework le plus rapide, donc on a quand même voulu regarder sur les derniers tests. Et on se rend compte qu'avec Vue, qui a sorti sa dernière mise à jour il n'y a pas longtemps, là, sur la 3.2, est passé devant Svelte en termes de performance. Donc même un virtual DOM peut être plus rapide que Svelte. Alors, c'est le cas notamment sur les tableaux, parce que Svelte avait pas mal de problèmes, notamment sur les mises à jour de tableaux. Je pense qu'il y a un mois, les différences, le Svelte était devant Vue, là, ils se battent un peu entre eux. Donc, ce qu'il faut noter derrière, c'est que Angular et React sont vraiment très à la peine comparé aux autres frameworks comme Vue et Svelte. Là, il y a une vraie différence de performance. Et je mets une petite remarque sur Solid qui est vraiment le plus rapide et de loin. Sachant qu'à la base, c'est Vanilla. Les frameworks sont comparés par rapport à du Vanilla JS.
Et ici, c'est sur les ressources que demande l'application en termes de CPU, en termes de mémoire. Et là, on voit par contre que Svelte est un peu plus économe, notamment par rapport à Vue, que ce soit en termes de mémoire ou en termes de CPU. Mais encore une fois, Solid est largement en tête. Et alors, on ne parle pas de Angular, qui est là vraiment très à la traîne, mais ce n'est pas surprenant. Et si on regarde, c'est un peu surprenant, mais que ce soit Solid ou Svelte, ils sont meilleurs que du Vanilla. Et ça, c'est dû à quoi? Bah, la C'est génération. dû à la génération du compiler qui va optimiser votre JavaScript. Et du coup, voilà, ça nous donne ces résultats-là. Donc, c'est très rapide. On va faire un petit résumé des pros et des cons du framework Svelte. C'est rapide. Je pense On que a dit, c'est compiler- rapide. La taille du bundle qui est vraiment plus légère. Ça, en fait, si vous comparez à Vraiment un plus que léger. vous embarquez tout, par exemple, bah là, il vous optimise le bundle parce que il embarque que ce que vous avez importé. Quoi. Le CSS dans le composant, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas trop, mais en tout cas, c'est un peu la hype du moment. Donc, ça, pour le coup, c'est plutôt un pro. Je pense à faire des petits- Et surtout, c'est la rapidité d'apprentissage, quoi, la courbe d'apprentissage qui est vraiment très rapide, quoi. Je pense que pour faire du front qui n'est pas hyper sophistiqué, je pense qu'en une journée, tu peux commencer à t'amuser un peu, quoi. Même à utiliser un store et tout, ça peut aller vraiment très, très vite, quoi. C'est vraiment très, très simple. Par contre, les contres, c'est même si la syntaxe est très simple, on a quand même sur des events, c'est une syntaxe qui est un peu différente, donc ça fait une énième syntaxe à apprendre. Donc quand tu bosses sur 3 ou 4 frameworks, si tu dois apprendre une quatrième, c'est toujours un peu embêtant. Ne prends pas en compte les mises à jour de référence et mutation de tableau. Typiquement, quand on fait un splice ou un point splice ou un point push sur un tableau, ça ne trigger pas de mise à jour de l'UI. Mais ça a été corrigé apparemment sur la mise à jour du mois dernier. Donc, on n'a pas eu le temps de vérifier, mais a priori, maintenant, c'est pris en compte. Et surtout, le gros inconvénient, c'est la faible communauté, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas poussé par Google, on n'est pas poussé par Facebook. Et on n'a pas encore l'environnement aussi riche qu'on peut avoir sur React, comme on a vu tout à l'heure. On ne parle pas aussi de la dev tool, des outils qui sont un peu... Ça, le point faible, grosso modo, c'est vraiment tout ce qui est communauté, enfin écosystème, grosso modo. La commune, Même sur le nombre de mises à jour, on voit qu'il est quand même assez faible. Sur un framework qui est relativement jeune, c'est un peu c'est de mieux en mieux. dommage. Et c'est rapide, mais pas aussi rapide que Solid.js. Et alors, je voulais juste prendre un Solid.js qui est sorti en 2018. C'est le mini-tic de React, c'est clair. Ouais. Solid.js, qui est sorti en 2018, mais la vraie release, c'était en juin 2021. Et là, clairement, c'est le plus rapide des frameworks. Le gros avantage, c'est que pour tous les développeurs React, qui comprend quand même pas mal de développeurs, la syntaxe est quasi identique à 90%. Du coup, il n'y a pas de courbe d'apprentissage. Si tu viens de React, tu peux faire du solide. Juste remplacer un useState par un create signal, par exemple. Ouais, mais c'est vraiment typiquement la même chose. Et on a du coup le React, mais en mode rapide, quoi. C'est-à-dire avec un compilateur. Pas de gestion d'hommes virtuels. Les gestions des dépendances sur les on-mount et tout ça, sur les use effects, on oublie. Et on garde le JSX comme React et on peut séparer le CSS. Moi, je suis plutôt fan de ça. Et la courbe des GitHub Stars de Solid.js depuis le début de l'année, ça explose. Donc, c'est vraiment on verra un state of JS à la fin de l'année. Mais à mon avis, Solid.js va vite se positionner comme le 5e. De par sa relation avec React, avec les développeurs React. Je pense que c'est ce qui va être... Parce que quand tu viens de React, si tu veux passer par Vue, il y a quand même une petite courbe d'apprentissage, même si Vue, c'est relativement rapide. Je pense que par contre, de React, passer sur un framework qui est donc beaucoup, beaucoup plus performant, et là, on n'a pas de courbe d'apprentissage parce que ça va être identique. On attend après que la communauté et l'environnement se développent un peu, quoi. Quel intérêt de faire du Svelte? La question, c'est quel est l'intérêt de faire du Svelte plutôt que du solide? Parce que c'est mieux et que... Parce que typiquement, Solid, c'est sorti en juin, donc tu n'auras pas encore tout le style.
C'est pas hyper mature, mais Fini la maturité d'un framework JS. Ouais, ouais. Je veux savoir c'est quoi 6 mois. Ouais, c'est ça. Justement, juin 2024, c'est un an. Bah non, mais globalement, en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que globalement, on avait 3 gros frameworks. Et que là, les nouveaux utilisent Une autre approche. une autre approche, Non, sans DOM virtuel. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que je pense que les prochains frameworks vont se baser là-dessus, parce que les gains en performance sont indéniables. Ça donne un peu l'impression que Svelte a ouvert la porte à justement framework sur compilateur, du coup, de côté front. Pour optimiser au mieux les perfs, etc. Non, mais du coup, Pardon Solide, il est compliqué. Solide, Ouais, c'est compilé, pareil. ouais. c'est du coup, est-ce que si je dois choisir entre les deux, Bah là, je dirais plus Svelte, parce que la commune ça- est plus grande. Enfin, Bah, ça dépend aussi de si tu par as son historique. un développeur Vue, c'est plus simple de passer sur Svelte. Et si tu as un développeur React, bah, tu passes sur Solid. En gros, c'est les pendants. Après, Svelte est tellement simple que tu peux passer sur Svelte. Hein. Mais syntaxiquement, Svelte, c'est quand même le plus simple à appréhender, quoi. Si tu fais du back, tu peux faire du Svelte. Svelte, franchement, c'est vraiment très je facile. disais que tu peux faire Angular. Ben voilà. Et on a été rapide, une demi-heure. Si vous avez des questions, on n'est pas rentré trop dans les détails parce que c'était vraiment une présentation assez succincte de C'est pour Svelte. la hype, quoi. C'est pour la hype un peu, quoi. On n'a pas vu. Ouais, si moi j'ai une question. On disait que vraiment le fonctionnement était très différent parce qu'au lieu d'être sur de la comparaison de DOM virtuel, on est sur on compile ça en JavaScript qui va gérer complètement la réactivité. Est-ce que du coup, on peut avoir vraiment des différences de fonctionnalité, de manière de gérer les choses, notamment dans le cadre d'une migration, peut-être comme pour France Bleu? Est-ce des choses qui ne fonctionnent pas pareil, qui seraient réactives différemment, qui juste ne fonctionnent pas pareil parce que derrière, les technos sont complètement différents? Ou est-ce qu'au final, c'est assez transparent, toi tu mets tes instructions, derrière c'est totalement différent, mais en fait, bon, ça va marcher pareil. En fait, de base, c'est plus réactif que les autres frameworks. Mais, Donc forcément, tu vas gagner en réactivité. ok, il n'y a pas de choses que tu peux faire avec, enfin, plutôt pas faire, Pour l'instant. ou qui vraiment, en termes de fonctionnement, il faut s'adapter parce que ça ne fonctionne plus pareil sur la manière de réagir. Il n'y a pas de ça, quoi. Permet de transformer la question, en fait. C'est pas plus rapide, Est-ce c'est pas qu'il y la a des question plus features en rapide. moins Est-ce qu'il y a un. Différente, en tout cas. Comme pour les JDK différents de là, est-ce qu'il y a un kit qui t'assure que ça fonctionne sans régression? Le résultat sera le même, quel que soit le framework, en fait. C'est un peu ça. Non, Non, tu devras quand même rebosser le truc. Dans tous les cas, ce sera pas. Oui, forcément. Quand tu vois la différence de syntaxe entre Svelte et React, tu sais que derrière, ton code, il va être chamboulé, c'est évident. Ouais, donc, de toute façon, Sur la gestion de la réactivité au sens propre, ça sera complètement différent, Ça sera quoi. très différent sur la manière de gérer. Ouais. En tout cas, par exemple, Ouais, du passage du React à Svelte, c'est sûr qu'il faut Mais oui, tu revois clairement. plein de trucs. Sur construit de toute façon. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de question de il y a une migration un peu ok, ça ne se voit pas trop, mais peut-être qu'il y a des choses qui ont changé. De toute façon, tu dois tout chambouler de base. Non, là, c'est un gros chamboulement. Ouais, Mais ouais après, c'est une autre manière d'approche. Et ouais. du coup, moi j'avais trouvé intéressant le Rex de France Bleu, justement, où Oui, j'étais sur React. ils étaient sur React. Ouais. Et leur ticket d'entrée était carrément mieux avec Svelte parce que le tuto en une demi-journée, il est baqué. Vraiment. Et il n'y a pas plus de concepts que le tuto. Pour l'instant, après, ça va peut-être grossir. C'est une question. Mais typiquement, la réactivité en React, l'apparition des use callback, use memo, c'est un aveu aussi des développeurs de React de se dire bah ouais, c'est réactif, mais en fait, on est obligé de. En fait, on laisse au dev de Ouais, démerde-toi avec les dépendances, en fait, il faut que tu suives tel. Et ça, c'est un vrai aveu de faiblesse, quoi. Framework numéro 1, quoi. Après, typiquement, je fais un peu plus de vues ces derniers temps que d'autres frameworks. Et je trouve que, typiquement, là, les syntaxes avec les dollars, les machins, je trouve que quand tu arrives sur un projet que tu connais pas la techno, après, je suis d'accord, on dit $, c'est ça. Quand tu arrives, tu as des dollars, des dashs partout et des machins, c'est pas plus clair qu'un computer où tu te dis, bon, tu vois, c'est juste que tu transformes un dollar en un computer, je vois pas trop le gain dans le point de vue. C'est plus possible parce que c'est une lettre pour dire un mot, mais. Non, c'est pour ça qu'on a beaucoup comparé à lui. C'est comme. Vue 3, clairement, est assez. Enfin, on est sur les mêmes syntaxes, on est sur. En termes de perf, c'est très très similaire. C'est pour ça qu'on veut beaucoup comparer sur. Vue 3, la grosse mise à jour de l'année dernière a fait un bond énorme de Vue. Hein. Sinon, c'était vraiment en queue de classement. Hein. Là, depuis la mise à jour, ils ont vraiment fait un effort. Ils ont tout misé sur la performance et là, ça marche bien. Hein.
Pour le coup, même en gros framework, c'est Vue le plus performant et de loin. Et de loin. Je vais dire ça aussi pour un dev qui voudrait faire un truc entre Svelte et Vue. Moi, c'est les deux auxquels j'hésiterais si je voulais Ouais. faire un petit projet perso. J'avais déjà fait Vue, j'aimais beaucoup la syntaxe. Svelte, pour le coup, ça a l'air. Ah non, mais si tu veux C'est commencer, qu'est-ce que tu- bah, il faut prendre Vue parce que c'est le plus Parce que, utilisé. ouais, c'est proche, mais beaucoup plus utilisé, quoi. Ah oui, c'est sûr. Après, il ne faut pas oublier que React, c'est largement au-dessus en termes d'utilisation, même en termes d'offres d'emploi. Hein, alors, on en a du Vue, hein, mais React, en ce moment, c'est React et Node. Hein, c'est full TypeScript. Les compilations depuis tout à l'heure, du coup, il y a plusieurs sites. JS et West. Et West. Non. Non. Non, je crois pas. C'est JS. Ça viendra. Oui, c'est la transcript. La transpilation, c'est une compilation. Oui, c'est. Une transpilation, c'est pour finir sur un langage interprété qui sera interprété. Pas... Et une compilation, c'est pour finir sur un langage qui sera interprété par la machine. Machine en direct, Oui, pas, voilà. tu finis pas avec du JS. Ah, mais c'est juste de la Pas retourner avec. Ouais, ça, un compilo. Il y a un lien avec la sociologie, vu qu'on a vu Tom Cruise pour. Rien à voir. Rien à voir. C'est lui qui a pris le thème. Là, je me suis fait un trip cocktail. Top Gun 2 Maverick. Il paraît qu'il est pas mal en plus. Le séminaire à Qatar sur les les images. gens comme moi qui l'ont vu le premier au cinéma. T'as vu le premier cinéma? Ah oui. Est-ce que vous avez des questions Ah oui. à distance? Ouais, je vais arrêter l'enregistrement surtout. Des commentaires.